Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mardi 2 septembre. Alors, la carte du jour et il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Je hais cette carte. Je hais cette carte pour de vrai. Juste pour vous dire, je vous avais fait deux tirages pour le lundi. Et le premier, ça j'ai été coupé, donc ça c'est pas grave parce que je le faisais dans le cadre de l'ouverture de la boutique. Donc ça c'est priorité aux clients qui viennent. Et le deuxième c'est effacé, donc je ne devais vraiment pas faire de tirage sur ce lundi, mais c'est pas grave. Bien, là pour ce tirage du mardi, je vais utiliser donc la voyance cash de Joe, l'oracle des mystères d'Isis et puis le tarot journaling et enfin l'oracle des fées. Bien, avec cette carte, il n'y a pas d'échec, que des expériences. Eh bien, on nous dit ici que peut-être vous êtes en train de vivre quelque chose ou vous vous apprêtez à vivre quelque chose que vous allez vivre profondément comme un échec, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de le vivre tel quel. C'était juste quelque chose que vous deviez vivre, par lequel vous deviez passer, peut-être pour encore comprendre quelque chose, peut-être pour libérer quelque chose, mais en gros, il ne faut pas le prendre comme un échec, mais voilà, vraiment comme une expérience. Bien, passons à la suite du tirage avec les mystères d'Isis pour ce mardi 2 septembre. J'espère que votre rentrée se passe bien. Et le dos de deck nous parle de Sekhmet, Isis Célé et de... ok. Là, il y a quelque chose qui est à dire. Alors, soit vous pouvez le dire à la personne concernée, soit quand on peut pas, en tout cas, c'est à dire, mais c'est à exprimer pour que ça sorte de vous, d'accord? Il y a quelque chose ici qui peut vous rester en travers de la gorge, quelque chose que vous n'avez pas exprimé sous quelque forme que ce soit. Et là, ce qu'on vous demande sur ce lundi, c'est de faire preuve, finalement, soyez votre bonne amie, soyez votre bonne mère, d'accord? Finalement, eh bien, posez vos besoins, posez ce qu'il y a à dire. Et là, c'est ce qui va vous permettre de... en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose et qui va vous permettre de vous reconnecter à votre intériorité et finalement à votre puissance intérieure. Quand je parle de puissance intérieure, on n'est pas dans de la force, hein, mais on est dans sa foi personnelle, d'accord? Dans ce que je me crois capable de, je sais que ce que je fais a de la valeur, etc., etc. Hein. Ici, on a Sobek, on a le lotus, on a Thoth, et on a la coupe. Bien, Sobek, il nous parle toujours de circulation énergétique, mais il nous parle aussi de fluidité. Vous voyez, il est au milieu de ce ruisseau et ce ruisseau descend, dévale. C'est quelque chose de fluide. Même s'il voulait finalement être un obstacle, le ruisseau le contourne et il continue d'avancer. Donc là, on est sur cette notion de peu importe les obstacles, eh bien, avançons, laissons les choses être fluides, etc., etc. Donc là, cette journée, on nous parle d'une forme de fluidité envers et contre les obstacles. Eh bien, finalement, les choses continuent d'avancer. Elles se réajustent, mais elle continue d'avancer, d'accord? Ce qui peut être en relation avec cette carte, hein, finalement, ne vous arrêtez pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, voyez-le comme une expérience, comme peut-être aussi le message de, c'est pas là, mais c'est peut-être, il faut contourner le problème, les choses comme ça, pour continuer d'avancer, mais en tout cas, là, ici, on nous parle d'avancer, on nous parle d'avancer et de ne pas se fier aux obstacles et d'avancer finalement envers et contre ces obstacles. Bien. Le lotus, ici, il nous parle toujours d'épanouissement. Il nous parle de cette fleur qui est en bouton et qui s'ouvre, qui s'épanouit dans son environnement. Pour moi, ce qu'on me montre ici, c'est les fleurs, la fleur qui s'épanouit, mais ce qu'on me montre aussi, c'est ces symboles autour. Comme si le fait que vous soyez épanoui vous permet de rayonner aussi, d'accord? Comme si cet épanouissement qui est à l'intérieur de vous, rayonnait dans votre environnement. Bon, on verra en deuxième lecture si ça vous parle. Thoth.
Toth, il nous parle, bon, alors il nous dit un truc qui va bien faire fonctionner l'ego, donc je vous le dis quand même, tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires passées. Bon, ça, à part faire bousculer votre ego et vous le faire gonfler, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est recouvre sans tarder tes mémoires passées. Là, il y a quelque chose, et qui va dans ce sens-là aussi, hein. Il y a quelque chose là du passé dont il faut se souvenir, mais il faut s'en souvenir pour comprendre que c'est une expérience, d'accord, que ce n'est justement pas un échec, d'accord. Il y a, si ces mémoires du passé sont là, c'est une bonne raison. Donc là, peut-être que la solution que vous cherchez à votre problématique, peut-être ce qui vous pose souci, peut-être ce qui vous empêche d'avancer, c'est justement une information dans votre passé que vous traitez peut-être actuellement comme un échec et que finalement c'est pas un échec, c'est au contraire, ça vous a permis d'apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Bien. La coupe, c'est la générosité, d'accord. Si on s'en fie au tarot, la coupe, c'est l'émotion. Donc là, c'est la générosité d'émotion. Là, il y a cette notion de donner beaucoup, de la coupe est pleine, vous voyez. Alors, dans deux aspects, puisque forcément, c'est un général et qu'évidemment, je ne sais pas où vous en êtes, donc vous prendrez ce que vous voulez. Soit c'est la coupe est pleine d'abondance et donc ça déborde d'abondance et c'est merveilleux et c'est fabuleux. Soit pour certains et certaines d'entre vous, ce sera la coupe est pleine, mais pas dans le bon sens du terme, d'accord. Donc sur cette journée, il y a cette notion de remplir, mais est-ce qu'on la remplit de bienfaits et cette coupe et de réussite et d'abondance, ou est-ce qu'on la remplit de c'est en train de me pomper, vous me gonflez et la coupe est pleine? Eh bien c'est la deuxième lecture qui va nous le dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un joli orbe qui est passé devant l'écran. Allez, je prends le tarot journaling pour voir pour ce mardi 2 septembre ce qu'il voudrait bien nous dire. Ok. Alors, mardi 2 septembre, on a l'empereur, l'étoile, magnifique carte, empereur, étoile, et après on a de l'épée. Ah, l'épée, c'est toujours tranchant, hein. L'épée, c'est le jeu, c'est l'ego, c'est l'aspect tranchant des choses, hein. Bon, l'empereur, c'est la rectitude. C'est la rectitude, c'est l'homme qui peut être un peu, qui peut sembler rigide, c'est l'homme qui peut être aussi parfois froid, mais c'est l'homme qui dirige, d'accord? Il est comme ça parce qu'il a une mission, parce qu'il sait où il doit aller et qui finalement, il ne peut pas être là et être fragile. Vous voyez, l'empereur, ça nous donne ce sentiment de rectitude, parfois de rigidité, parfois même de froideur, mais l'avantage de l'empereur, c'est que, eh bien, c'est clair, c'est carré, ça va droit au but et on ne tergiverse pas. Hein. C'est quelqu'un aussi sur qui on peut compter, c'est quelque chose de stable. Bien, l'étoile, eh bien l'étoile, c'est un peu tout l'inverse, hein. L'étoile, c'est ce côté un peu intuitif, c'est ce côté un peu en lien avec la foi, c'est aussi croire finalement que, bah, c'est croire en sa bonne étoile, c'est croire que tout est possible, d'accord? Donc là, ces deux cartes réunies, bah, ça nous dit que oui, tout est possible, mais il va falloir faire preuve finalement d'une certaine forme de discipline, peut-être voire même d'une certaine forme de rigidité. Il va falloir aussi faire preuve peut-être de moins de sentimentalisme, hein. Voilà, des fois, eh bien, il faut accepter de prendre des décisions pas toujours simples, pas toujours très, pas très appréciées, mais parce que c'est ce qui va vous permettre de passer de c'est impossible à waouh, waouh, c'est possible, quoi. Bien, le 6 d'épée, bah, c'est l'espoir, hein. C'est le fait d'être patient, d'attendre et d'attendre. Alors moi, la phrase qu'on me donne, c'est le fait de courir un peu après des espoirs, voire peut-être même des espoirs perdus, hein. Donc là, derrière, on a le 10 d'épée qui, lui, bon, bah, le 10 d'épée, hein, c'est tout ce qui vient nous brusquer, c'est un peu ce qui nous renvoie à cette notion de se laisser emporter peut-être par de mauvais sentiments, par une déprime, par des choses comme ça, hein. C'est un peu le 10 d'épée, il caractérise un peu le fond de la piscine, quoi. Donc, voilà. Et puis, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la permutation entre le rêve et la réalité. D'accord? Le 7 d'épée, il représente vraiment ce côté de on switch dans sa tête et on accepte de finalement mettre à bas ce 7 d'épée, ce 10 d'épée et ce 6 d'épée. C'est-à-dire que je mets à bas
cette illusion qui me garde au fond de la piscine, qui m'empêche de voir les choses avec réalité. Et le 7 d'épée, c'est la carte qui fait switcher, hein, qui va vous faire prendre conscience que bah oui, c'est possible, mais c'est possible pas à n'importe quel prix, c'est pas n'importe quel prix. C'est pas possible, c'est possible, mais il va falloir y mettre le prix, c'est ça. C'est possible, mais ça va pas se faire tout seul. En gros, c'est ça. Donc là, sur ce mardi, il y a une espèce de prise de conscience où vous sortez comme d'un rêve, où vous sortez d'une espèce d'illusion, mais qui vous garde dans un espoir, mais qui ne fait pas avancer, et vous allez prendre conscience que oui, bien sûr que ce que vous souhaitez est possible, mais que ça ne va pas se faire tout seul, et qu'il va falloir peut-être trancher, justement, et prendre des décisions, d'empereur, hein. Un empereur, il prend pas toujours des décisions simples, il prend des décisions qui sont bonnes. Alors, pour son royaume, mais dans votre cas ici, c'est bonne pour lui, quoi, pour lui et son environnement proche, les gens qui comptent. Et des fois, ça fait pas plaisir, et des fois, c'est pas facile. Bien. Avec cette notion de circulation d'énergie, on a le valet de bâton. Le bâton, c'est toujours ce qui est en lien avec l'action, d'accord? Le valet de bâton, c'est l'instabilité, hein. Le valet, c'est toujours, vous voyez, il y a le roi, c'est stable, c'est assis, c'est voilà. Le valet, non, c'est en construction, hein, c'est un peu jeune encore, hein, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc là, il y a le valet de bâton, il nous parle de spontanéité, il nous parle de voir les choses un peu de façon flexible, façon un peu bohème. Donc là, ces deux cartes réunies, ce qu'elles nous disent, c'est soyez flexible. Voilà, soyez flexible sur cette journée, comme on disait, l'idée c'est d'avancer envers et contre les obstacles. Et que des fois, si les obstacles, on peut pas les prendre de front, il faut les contourner. C'est exactement ce que vient nous dire le valet de bâton. C'est que là, sur cette journée, il va falloir faire preuve de flexibilité, il va falloir faire preuve un peu de la flexibilité de la jeunesse. Hein, si c'est pas à droite, on va à gauche, un peu voilà, un petit peu poupoum. Donc là, il y a cette notion sur cette journée d'être flexible, d'avoir l'esprit un peu bohème, un peu, si c'est pas à droite, on va aller à gauche, c'est pas grave, de voir les choses un peu avec légèreté. Voilà le mot qui me vient. C'est sur cette journée, prenez les choses avec légèreté, et si finalement, au lieu d'aller à gauche, vous prenez à droite, c'est pas grave, l'idée c'est d'avancer, ok ? Bien, avec cet épanouissement ici, et cet épanouissement qui vraiment rayonne dans votre environnement, derrière, on a le 5 de denier. Le denier, c'est toujours tout ce qui est en lien avec la matérialité, en lien avec l'aspect matériel des choses, d'accord? Le 5, c'est un chiffre qui est, c'est le chiffre de la transition, c'est le chiffre des changements, c'est le chiffre de c'est pas tout à fait carré, mais c'est pas encore tout à fait rond, vous voyez, on est entre deux, hein, le 5, c'est le changement. Bon, là, le 5, justement, il vient questionner, hein, de quoi avez-vous besoin pour finalement rayonner cet épanouissement, hein. Donc là, vous, sur cette journée, il va y avoir ce besoin, cette envie. Vous allez être poussé par ce besoin d'être épanoui, par ce besoin de rayonner, mais il y a cette carte-là qui peut venir vous bousculer, vous venir dire, un peu comme si elle vous mettait des bâtons dans les roues. Ce 5 de denier, il peut venir challenger cet épanouissement, d'accord? Voilà, on verra en troisième lecture, c'est pas hyper grave, mais pour moi, ça vient le challenger, mais c'est pour voir jusqu'où votre épanouissement rayonne, vous voyez. Donc, j'aurais tendance à dire, ne vous laissez pas déstabiliser. On verra en troisième lecture, mais moi, j'ai pas la notion que ce soit bien grave, ok? On a le tot ici qui nous dit que là, peut-être il y a un truc qui bloque, la réponse est dans le passé, d'accord? Il y a peut-être une information qu'il faut switcher de « Ah, c'était horrible, c'était un échec » à « Oh mon Dieu, ça m'a permis d'apprendre ça, qui m'est utile aujourd'hui ou qui va m'être utile très très prochainement. » Et derrière, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, alors comme on dit, hein, le 4 c'est le jeu, c'est le moi, c'est l'ego. Et le 4 d'épée, c'est un peu le besoin d'être seul, mais c'est une solitude qui est choisie, c'est une solitude qui est bien vécue, d'accord? Ça peut être aussi, si la solitude vous parle pas, ça peut être la paix intérieure, vous voyez, ce besoin de se recentrer sur soi pour être en paix, pour justement peut-être aller aussi expérimenter quelque chose, pour laisser le temps de voir les choses autrement. En tout cas, là, ici, les deux cartes réunies nous disent qu'il y a besoin de prendre du recul, d'accord? Là, c'est comme si vous étiez la tête dans le guidon. Et là, sur cette journée, il y a besoin de prendre du recul, mais justement pour voir les choses sous un autre angle, d'accord? Il se peut que
moi, quand je les mets tout à côté, il se peut que ce 5 de denier qui vient mettre en péril, mais très temporairement, je vous le dis, je vous le redis, cet épanouissement et soit en lien direct avec ce besoin de prendre du recul, d'accord? Moi, ici, ce 5 de denier qui peut venir vous déstabiliser, eh bien, il va vous permettre de se dire, ok, là, j'ai besoin de faire une pause, prendre du recul, peut-être se mettre un peu au vert pendant une journée et pour essayer de comprendre les choses sous un autre angle. Bien. Cette coupe, alors soit ça peut être la coupe de l'abondance, soit ça peut être la coupe de j'en ai ras, le pompon ras, la coupe. Et derrière, on a le roi d'épée. Bon, vous voyez, on a de l'épée, hein, que ce soit dans la coupe ou là, on a de l'épée. L'épée, c'est le jeu. Donc, ça veut dire que sur ce mardi, ça va être une journée qui va être très centrée sur vous. Pas égoïstement, mais ça veut dire qu'on va chercher à vous faire travailler, hein, sur cette journée, c'est ça. Les choses, là, aujourd'hui, les autres n'auront rien à voir avec vous. Ils seront juste finalement le reflet de ce que vous devez voir ou de ce que vous devez travailler sur cette journée, puisque c'est vraiment une journée centrée sur vous. Bien. Bon, le roi d'épée, ben, c'est celui qui dirige, parfois d'une main de fer. Hein. Le roi d'épée, ça peut être la main de fer, pas toujours dans le gant de velours, hein, des fois ça peut être juste la main de fer, mais c'est celui aussi qui fait preuve d'une grande raison, d'accord? Oh, d'accord. Donc là, pour pas que la coupe soit pleine, on vous demande de faire preuve de raison, d'accord? Là, on vous dit que ce qui est important cette journée, c'est de ne pas se laisser embarquer dans la coupe des émotions, d'accord? Mais au contraire, de faire marcher sa tête, d'accord? De voir les choses avec pragmatisme, avec raison, avec détermination, on me dit, et que peut-être, eh bien, comme toutes les épées, il va peut-être y avoir, je vais pas dire des paires de claques qui vont se donner, mais il va peut-être y avoir des choses à recadrer, et il va peut-être y avoir besoin de reprendre des choses en main. C'est ça, moi on me fait ça, là. Il va y avoir des choses à reprendre en main, et là, ce qu'on vous invite sur cette journée, c'est ne vous laissez pas embarquer dans vos émotions, d'accord? Là, vos émotions ne seraient pas vos amis. Là, il y a vraiment cette notion de, comment dire, oui, de reprendre les choses en main pour ne pas se laisser embarquer dans ses émotions. Ok, allez, que veux-tu nous dire? Il m'en faut une troisième. Oh non, non, il y en a trop. Allez, hop, hop, hop. 1, 2, 3 et 4. Ok. Et puis après, je ferai les petits, la petite carte de fin. Alors, hop et hop. On a là, et là. Donc, je prends le petit oracle de l'arbre de vie pour la carte pour les troisième lecture. Bien. Sur ici, faire preuve de flexibilité et d'avancer, on a le cœur. Le cœur, il nous parle de prendre soin de soi, de sa santé, de son esprit, d'accord? Il nous parle aussi de trouver l'équilibre, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit avec ces trois cartes réunies, c'est que là, la flexibilité dont on vous demande de faire preuve, c'est vraiment pour votre santé mentale. Moi, j'ai la notion ici que peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose avec une forme de rigidité, mais que ça génère chez vous beaucoup de stress et beaucoup de, vous voyez, le cœur, c'est les palpitants, c'est le stress, c'est tout ça. Donc là, il y a une notion de retrouver l'équilibre. Peut-être, je lâche ça, mais finalement, même si dans ma tête, ça me fait péter les plombs de lâcher ça, d'un autre côté, je prends soin de mon cœur. Vous voyez, je prends soin de ma santé. Donc là, il y a une notion avec le cœur de retrouver un équilibre entre, oui, ce qui est important de faire, c'est-à-dire avancer, et peut-être je peux lâcher là-dessus, ce qui me permettra de moins stresser. Bien. Sur le lotus, là, sur cet épanouissement, et peut-être quelque chose qui va venir un peu chafouiner cet épanouissement, mais c'est temporaire selon ce que j'ai la Panthère des Neiges qui, elle, nous parle de force, d'accord? Donc là, la Panthère des Neiges nous dit, gardez le cap, d'accord? Soyez fort, mais soyez fort dans ce cap. La panthère, elle est là, elle observe et elle se précipite pas, vous voyez? Elle ne se laisse pas embarquer dès qu'il y a un mouvement, Non, elle observe, il y a un mouvement, elle tourne la tête, elle regarde ce que c'est, mais elle ne bouge pas. Hop, elle est refocus sur son objectif qui est son miam-miam du soir. Et elle est focus, et hop, il y a un bruissement hop, elle lève une oreille, elle regarde, c'est rien, hop, et vous voyez, donc là, ce qu'on vous dit sur cette journée, c'est s'il y a quelque chose qui vient chafouiner cet épanouissement, qui vient mettre un petit peu en péril, mais de façon très provisoire, cet épanouissement, soyez comme la panthère. Ne bondissez pas à chaque bruit, ne bondissez pas à chaque courant d'air. Restez focus, avancez et observez ce qui se passe avant de bondir, d'accord ?
Bien, sur cette notion ici de se mettre un peu au vert, mais dans l'état d'esprit d'aller rechercher des informations du passé ou de switcher des informations du passé pour les voir différemment, on a le train qui nous parle d'étapes. Là, on nous dit que avec le train et les étapes, il y a cette notion d'avancer. Sur cette journée, vous allez avoir la notion un peu d'avancer à l'aveugle, d'avancer un peu sans trop savoir où vous allez, et c'est pas grave, d'accord? Dites-vous qu'aujourd'hui n'est qu'une étape. Ne cherchez pas à tout comprendre, à tout savoir sur cette journée, c'est une étape, d'accord? C'est une étape dans ce processus de switcher peut-être une information du passé que vous percevez comme un échec et qui non est un apprentissage, d'accord? Donc là, on vous parle de lenteur, on vous dit que le train finalement, il avance pas très très vite, mais surtout il fait des étapes, d'accord? Donc là, avec ce 4 d'épée, il y a cette notion de j'avance, mais j'avance par étapes, d'accord? Bien, cette coupe là, oui, qui nous représente les émotions et l'idée de pas se laisser embarquer de ces émotions, mais au contraire de faire preuve quelque part de raison et puis peut-être de trancher dans certaines situations qui se feront pas forcément en douceur, mais qui sont nécessaires. On a la voiture. La voiture, elle nous parle de petits déplacements. Donc, vous pouvez faire des petits déplacements peut-être pour régler justement un problème avant que ça dégénère. Mais ça peut être aussi le contrôle. Donc là, ce qu'on vous invite à faire finalement, ça reprend le contrôle sur vos émotions. Ça reprend le contrôle sur votre vie. D'accord? Mais vraiment plus sur les émotions. On croit que les émotions sont positives. Les émotions, ça n'est que de l'ego. Hein. C'est vraiment... Alors, ça veut pas dire que quand on est libéré de son ego, on ne ressent plus aucune émotion, mais ça veut dire qu'on, justement, on ne se laisse plus contrôler par ses émotions. Hein. C'est ça la différence. Hein. Donc là, vraiment, il y a cette notion de reprendre le contrôle sur ses émotions. Et puis, pour finir, je vais lancer des petits oracles. Alors, des petits, ok. Bon, ok. Alors, là sur ce lot de cartes, sur la première colonne où on nous parlait de flexibilité, d'avancer, j'ai le grand œil qui voit tout. Donc là, on nous dit vraiment, faites preuve de votre... connectez-vous sur cette journée à votre intuition. Si vous n'êtes pas fort en intuition, ça n'est pas grave, soyez observateur, d'accord? Vraiment, essayez de voir les choses sous tous les angles possibles. Bien, sur notre colonne épanouissement, quelque chose qui va venir chafouiner, je vous rassure, et je vous le redis parce que j'ai le lotus qui nous reparle d'épanouissement et j'ai le soleil et l'infini, l'épanouissement, même si on vient le chafouiner cette journée, il est durable, d'accord? Donc n'ayez pas peur, ne remettez pas tout en cause, votre épanouissement est durable. Il faudra simplement couper avec ce qui vous pose problème sur cette journée. Vraiment, là, ce qui peut venir chafouiner sur cette journée, votre épanouissement, qui, je le redis, va être durable, voilà, ça ne remet pas en cause cet épanouissement, c'est simplement l'œil, justement l'œil, pour vous montrer ce qui vous reste à couper, ce qui vous embête, d'accord? Donc, on coupe le lien et hop, tout le reste est ok. Bien. Sur notre colonne avec Todd qui nous invite à voir les choses du passé sous un autre angle et peut-être accepter que ça va être en longueur, j'ai les nuages et les menottes. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, vous empêche de voir les choses claires et vous garde un peu, les menottes, hein, c'est prisonnier, hein, ça vous garde, vous êtes un peu actuellement prisonnier de ce passé, d'où l'importance d'accepter qu'il va y avoir une libération à faire, mais que c'est une libération qui va prendre un certain temps. Moi, j'ai pas une notion très longue, mais accepter que ça se fasse en plusieurs étapes. Voilà, c'est juste ça, ok? Et puis sur la dernière colonne, j'ai pas eu de petite breloque, donc c'est qu'il n'y a rien à rajouter de plus. Bien, eh bien, je vais prendre la dernière carte du jeu. Allez, que veux-tu nous dire en conclusion de ce tirage, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire en conclusion de ce tirage pour ce mardi de 2 septembre? J'en ai trop, je n'en prendrai pas autant, c'est juste une carte avec le message de fin. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mardi? Merci. Bon, j'en ai 2 qui tombent, alors je vais les prendre parce que voilà, sinon on va pas y arriver. Bien, il y a la carte acceptez vos sentiments et il y a la carte fille. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment.
la fille. La réponse à votre question implique votre fille ou en tout cas une fille ou une femme, d'accord? Peut-être que dans ce qui vous préoccupe ou dans ce que vous vivez, eh bien peut-être qu'une femme peut vous aider ou une fille va peut-être avoir une réponse un peu d'enfant ou une réponse dans la journée. Donc soyez attentifs, attentives. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. Je vous dis à demain.